Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine. Chaque batterie de votre voiture électrique contient 8 kg de cobalt. Plus de 70% de ces précieux métaux est extrait des mines situées dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le sud du Congo, la ruée vers le cobalt a un prix: l'exploitation des enfants. Aujourd'hui, les sites miniers, souvent situés dans les régions reculées, n'ont pas pour la plupart d'existence officielle, et le travail y est tout aussi dangereux. Les structures de soutènement sont brûlantes et peuvent s'effondrer à tout moment. Aucun plan de secours dans les cas où des gaz toxiques s'échapperaient des poches souterraines. Les travailleurs n'ont aucun équipement de protection, ni clinique, ni toilette. Si vous franchissez les portes de n'importe quelle boutique de téléphones haut de gamme, vous y trouverez tous les signes distinctifs de la technologie de luxe. Surface lisse, ligne épurée, écran impeccable. La vérité est là sous vos yeux. Votre smartphone porte la marque de travail des enfants. Nous donnons la parole à M. Eliezer Oshindi Mwendapete, étudiant en droit privé et judiciaire de l'Université de Goma et membre de la plateforme dénommée Maïcha République démocratique du Congo. Dans cet entretien que nous vous proposons, M. Mwendapete dénonce l'exploitation des enfants dans les sites miniers en République démocratique du Congo et appelle les autorités à respecter le droit de l'enfant. Il commence par nous expliquer le sens du mot Maïcha. On l'écoute. Maïcha dérive du mot swahili qui veut dire la vie. Le mot Maïcha englobe en général toutes les conditions de vie que nous vivons. Les sociales, l'état des infrastructures, l'alimentation. La plateforme est composée majoritairement par des étudiants. Nous avions initié cette plateforme avec les étudiants dans le but d'exprimer ce qui se passe dans les Congos profonds. Pour nous, les Congos profonds, c'est les fins fonds du Congo, dans les zones rurales, notamment dans les zones où les populations n'ont pas en tout cas cette chance ou ce droit de s'exprimer suite à l'activisme des groupes armés. Par exemple, au nord Kivu et au sud Kivu, il y a des groupes armés qui sèment la terreur et les populations qui vivent toutes ces situations désastreuses n'arrivent pas à s'exprimer ou ne peuvent pas avoir en tout cas ce droit d'être dans la rue comme font parfois dans les zones urbaines. Et donc vous avez tiré profit du téléphone portable qui est néanmoins utilisé dans des zones reculées. On a trouvé qu'avec leur téléphone, dans toutes ces zones où il y a l'activisme des groupes armés, quand même il y a la connexion Internet. Et beaucoup de gens ont des appareils électroniques chers, des smartphones. Si ces gens arrivaient à prendre des vidéos ou des photos qui expriment tout ce qu'ils vivent, ils peuvent aussi s'exprimer. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, beaucoup d'autorités congolaises sont sur des réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Voudriez-vous nous expliquer comment vous faites entendre votre voix dans un monde immergé complètement dans les réseaux sociaux? Une fois nous recevons ces vidéos à travers notre groupe WhatsApp ou dans les DM de notre compte Twitter, nous cherchons d'abord à savoir est-ce que tout ce qui reflète cette vidéo ou cette photo est franchement dérive de la zone où les coéquipiers nous ont envoyé. Après avoir checké, nous cherchons une communication, nous cherchons les répondants naturels. Pour nous, les répondants naturels sont d'abord les autorités et après ce sont des personnes d'influence. Nous les taguons, nous taguons aussi des organisations internationales. Après avoir les tagués, nous publions sur notre page Facebook et sur les comptes Twitter, sachant que si beaucoup de gens arrivent à retweeter, à réagir sur ces posts, la personne qui était taguée serait toujours intéressée, serait poussée à voir qu'est-ce qui se trouve dans les posts dans lesquels il est tagué. Dans une de vos publications, l'on voit des enfants qui exploitent de l'or dans plusieurs sites miniers en RD Congo, des pratiques contraires aux droits de l'enfant, il faut l'avouer. Vous confirmez l'authenticité de cette vidéo? La vidéo qui a été postée sur notre compte Twitter, c'est une vidéo qui a été prise par notre coéquipier qui se trouve dans la ville de Kamituga au site Kivu, qui dénonce les violations graves des droits de l'enfant dans les sites miniers de Kamituga, notamment dans la rivière de Bitanga et Lubilia, où beaucoup d'enfants, en tout cas au lieu d'aller à l'école, préfèrent aller exploiter des minerais. Il y a un capharnaüm dans les sites miniers. Beaucoup d'enfants sont très visibles.
Et nombreux abandonnent les études et préfèrent exploiter le minerai. Ces enfants traversent des risques énormes, parce que beaucoup sont victimes des éboulements et d'autres des noyades. Aviez-vous saisi les autorités de votre pays pour dénoncer cette pratique dégradante? Aviez-vous l'impression d'être écouté? Quand nous avions reçu cette vidéo, il y avait aussi des photos. Nous avions alerté avant tout les autorités à travers une lettre ouverte pour demander l'implication du gouvernement d'abord provincial, et nous avons aussi réservé copie au ministre des Mines, mais aussi au ministre des Droits humains pour qu'il puisse s'intéresser à ces pratiques contraires aux droits de l'enfant. Et ce qui est très très choquant, ces enfants qui exploitent les minerais font des arrangements avec la police des mines et pour qu'ils puissent les permettre de continuer à exploiter les minerais. Pourtant, la police des mines devrait les interdire, ce qui n'est pas fait. Ainsi, nous demandons au gouvernement congolais de respecter ses engagements internationaux, mais aussi de faire respecter la loi portant protection de l'enfant. Quel est votre message dans ces cas précis? Le message que nous voudrions porter, c'est de savoir que les appareils que nous utilisons aujourd'hui sont des appareils qui sont fabriqués avec des minerais qui proviennent des zones où en tout cas l'avenir des enfants est gâché. Si tout le monde savait d'où proviennent les matières ou les minerais qui participent dans leur fabrication, nous ne devrions pas avoir les leaks des marchés même avec ces téléphones. Je crois que les autorités ont tout intérêt de respecter les conventions, tous les instruments internationaux ratifiés en matière de droits de l'enfant, notamment la convention relative aux droits de l'enfant. Nous avons aussi la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Il y a aussi la loi organique portant protection de l'enfant de 2009 qui a été publiée en République démocratique du Congo et qui est d'application. Ces enfants qui sont en train de perdre leur vie dans des sites miniers encourent beaucoup de risques de mort. S'ils devraient être à l'école, je crois que ces enfants auraient contribué dans les jours à venir au développement de la République démocratique du Congo. Eliezer Ushindi Mwenda Peke, étudiant en droit privé et judiciaire de l'Université de Goma et membre de la plateforme dénommée Maïcha République démocratique du Congo. Il répondait aux questions de Camille Mokoso. Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticanews.va.